Bienvenue sur la page Build Africa Together. Aujourd'hui, notre deuxième numéro Histoire d'audace avec notre invitée du jour, Marianne Ouattara, qui va nous partager son histoire et son retour au Sénégal. Bonjour Marianne. Bonjour Mathie. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité à cette si belle émission. Je te remercie et j'ai hâte d'entendre ton histoire. Allons-y. Alors, une première question, simple mais très importante. Quelle est la Marianne d'aujourd'hui et quelle est la Marianne avant d'arriver au Sénégal? Est-ce que je peux rire un peu? Beaucoup de maturité. Beaucoup de compétences acquises sur le terrain aussi et une vision totalement différente. Mais une femme prête à affronter tous les défis à travers le monde. Parce que être au Sénégal, c'est des défis chaque jour et lorsqu'on arrive à les relever, on fait face à tous les défis internationaux. Super. Ça fait déjà plusieurs années que tu es retournée au Sénégal avec ta famille, je pense. Exactement, près de 7 ans. 7 ans. Et si tu devais résumer ce retour, qu'est-ce que tu dirais? C'était plutôt un rêve, un défi, un concours de circonstances ou un projet déjà très bien mûri? Un besoin. Okay. Parce qu'avant de rentrer, j'avais décidé de lancer ma boîte au Sénégal pour répondre aux besoins des peaux noires et aussi surtout développer l'écosystème économique et accompagner les jeunes. Ouais. Et je le faisais à distance, j'avais commencé et très vite, je me suis rendu compte qu'il faut que je sois sur le terrain. Donc c'était vraiment pour répondre à un besoin. Qu'on l'a fait et c'était pas tant mûri. Et après, lorsque j'ai dit que j'ai su que je devais être là, j'ai pris la famille et tout le monde, allez, on va au Sénégal. Je sais pas si c'était à refaire, j'allais le refaire de cette façon, mais en tout cas, je suis très contente d'être là et je regrette pas. Alors, juste, Marianne, s'il te plaît, avant de plonger dans le quotidien d'aujourd'hui, je voudrais juste savoir comment s'est passé ton retour. Est-ce que c'est un projet à discuter avec ton conjoint? Ou est-ce que comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as préparé ce retour? Oui, évidemment, quand on se déplace comme ça d'un pays à l'autre, il faut discuter et je veux dire mettre tout en avant. Mais c'était vraiment mu par une passion. Honnêtement, je suis en train de lancer quelque chose, on est en train de lancer quelque chose parce que ça touche aussi la famille. On veut le mettre, on y va. C'était comme ça, c'était vraiment une impulsion. Et après discussion, mon conjoint était d'accord et on a décidé de sauter le pas. D'accord. Donc c'était vraiment un besoin pour toi, un besoin pour ta carrière professionnelle. Exactement. Un besoin aussi, j'imagine, pour toi, un retour aux sources. Oui, c'est pour ça, exactement. Un retour aux sources, c'est pour ça déjà que j'ai lancé ce projet. Mais c'était vraiment un besoin pour accompagner l'Afrique. C'était pas carrière professionnelle, c'est pour accompagner ce projet et accompagner aussi l'Afrique. D'accord. Donc tu as vraiment eu cet élan du cœur en te disant j'ai besoin de faire, d'avoir un impact en Afrique et pas seulement là où je me trouve. Tu as tout résumé, Mathie. Super. C'était très bien dit. Et du coup, pour tes enfants, comment ça s'est passé? Parce que effectivement, je pense que, comme tu m'as dit, on a discuté avec ton conjoint qui a partagé ton idée. Mais on a des enfants, il y avait des enfants. Comment est-ce qu'ils ont pris la décision? Comment est-ce qu'ils ont appréhendé le départ? En fait, ça, c'est une partie très importante parce que mes enfants, on venait souvent en vacances. Il y a la famille qui venait aussi. Donc, vraiment, je les ai éduqués en les imprégnant de l'Afrique, en leur donnant l'amour. Donc, ça s'est passé très bien. J'ai pas eu de réticence, j'ai pas eu de problème. Au contraire, tout le monde était content d'être là. Voilà. Ça, c'est super. Oui, et je vais préciser quand même, ma fille aujourd'hui, elle a 19 ans. Oui. Donc, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont te dire, oui, j'ai des adolescents, je veux pas revenir et tout. Oui. Donc, elle était vraiment dans l'adolescence, mais la plus petite, elle a 9 ans aujourd'hui. Donc, elle était beaucoup plus jeune. Pour préciser l'âge et voilà, pour contextualiser. Et du coup, quand tu es revenue, la première chose qui t'a frappée, et tu t'es dit, ça y est, là, je suis de retour au Sénégal. Excusez. Mais, en fait, moi, surtout par rapport au projet, j'avais payé des choses et comme un local, avant de venir, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que ça n'avançait pas. Ça m'a pris encore beaucoup de mois avant de pouvoir lancer le projet. Les coupures d'électricité à l'époque, qui n'existent plus maintenant. Ouais. Les coupures d'eau et vraiment. Et par contre, au début on était en famille. On était chez les parents et tout, c'est toujours le choc est toujours atténué. Mais l'eau, la pression d'eau, je pense, c'est quelque chose de bénéfique dans une vie. Ouais. Les coupures d'électricité à l'époque et surtout aussi la lenteur administrative et la lenteur dans toutes les actions. Puisque je viens du Canada et c'est l'Amérique du Nord, quoi. Tout va vite. Très vite. Ouais. Très vite.
Et le retour, du coup, j'ai entendu que tu es allé chez tes parents. Donc, le retour comme ça, chez les parents, alors que tu étais dans ton appartement avec ta petite famille, réintégrer tout ça dans une vie de famille, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que... Bon, on a eu la chance on n'était pas vraiment, il y avait un autre étage à nous, mais il y a quand même par rapport aux enfants, on perd l'autonomie parentale. Je le dis toujours parce que les grands-mères surtout ma maman, les grands-mères et les grands-pères deviennent papa et maman. Ouais. Après, on était tellement dans le projet que on était plus dehors et tout, mais ça s'est très bien passé. Mais je ressentais ce besoin de repartir, avoir mon appartement, rester dans mon chez-soi. Parce qu'après 15 années d'expatriation où tu gères tes choses seul, quand on est chez les parents, on gère plus les choses. On est, voilà, sous la houlette des parents et voilà. Mais c'était bien. Mais par contre, je conseille souvent aux gens, bon, surtout pas ceux qui sont peut-être des conjoints, ça te permet aussi de mieux comprendre. Parce que lorsqu'on revient, on a des idées, mais c'est pas la réalité. Ouais. Donc, avoir un coussin ou être nous permet de mieux analyser la situation, de se dire, OK, on fait des économies. Si on rêvait de prendre une maison de 1800 mètres carrés, on va se dire, OK, l'argent part vite. Je vais prendre quelque chose de 50 mètres carrés. C'est important de faire ce passage. Et c'est un plus et un moins. Voilà. Et au niveau professionnel, donc si je comprends bien, tu es dans la cosmétologie. Donc, c'est ton parcours professionnel de base. Tes revenus, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Oui. Donc, c'était un choix. Donc, par rapport à ce que tu voulais apporter comme impact. Aujourd'hui, comment s'est passé ce retour de ta carrière professionnelle en tant qu'entrepreneur? J'imagine que tu étais salarié, peut-être au Canada. Oui, j'étais salariée et je n'étais pas cosmétologue, par contre. Au Canada, j'ai fait un doctorat en chimie et j'étais directrice du développement industriel. D'accord. Donc, je suis rentrée en décidant de lancer. Ça veut dire que c'était deux nouveautés. Lancer une entreprise, j'étais salariée. Et me lancer dans la cosmétique, même si j'étais chimiste, c'est un plus, mais c'est quand même, il faut apprendre à réapprendre. Ouais. Donc, l'intégration, le choc est très violent. Parce que l'entrepreneuriat ici, c'est différent. C'est pas comme quand on est là-bas. Rien n'est acquis, rien n'est noté. Je donne un petit exemple, les reçus. On a besoin de tous les reçus pour la comptabilité. À un moment, heureusement, c'est ma maman, longue vie à elle, qui m'a dit, tu n'as pas de reçus. En France, au Canada, aux États-Unis, on a automatiquement des reçus. Elle me dit, prends ton carnet de reçus à toi. Chaque fois que tu fais des achats, tu fais signer la personne pour avoir vraiment cette visibilité. Donc, c'est des ajustements à tous les niveaux. Il faut réapprendre, il faut avoir des réseaux, il faut se connecter, il faut comprendre les enjeux, comprendre comment agir. Parce qu'encore une fois, tu es revenu avec plusieurs défis, en fait. Exactement. Entrepreneur, nouveau marché, nouvel environnement. Voilà. La famille, nouveau business. Exactement. Et tout ça, tu t'es dit, t'as un peu tête brûlée. C'est-à-dire que tu t'es dit, j'y vais, j'y fonce ou? J'ai dit, j'y vais, j'y fonce. Ouais. Et je l'ai fait, mais comme tu dis, hein, j'étais pas entrepreneur, j'étais pas tout coulé, j'étais bien. Et c'est j'y vais, j'y fonce. Et c'est exactement ça. Et tu as dit un truc qui est très important, c'est le réseau. Donc, tu t'es appuyé sur ton réseau pour pouvoir développer ton business. Oui. C'est quelque chose d'important ici au Sénégal, développer son réseau. Est-ce que c'est ça qui t'a permis aujourd'hui d'évoluer? Mais carrément. Je veux dire, aujourd'hui, je me déplace plus pour certaines choses. Je sais à quelle adresse. Si j'ai besoin de quelque chose, j'appelle Mathie. Ou bien Mathie propose quelque chose, je vais le voir parce que je sais que c'est référencé. Les qualités de personnes qu'on fréquente, c'est ça qui fait la différence. Sinon, on se ramasse. Et ça, il faut le dire, c'est important partout, hein, parce que contrairement à la France, le Canada, le networking est super important. Je prends l'exemple des emplois. Il y a que 20% des emplois qui sont affichés. Ils préfèrent venir dire, est-ce que tu connais quelqu'un? OK? Donc, ça marche comme ça. Donc, ici, c'est pareil. Il faut avoir un réseau à la banque. Il faut avoir un réseau à toutes les étapes. On se déplace plus parce que c'est infernal. Il faut avoir un réseau pour le permis. Il faut avoir un réseau pour tout. Ouais. Voilà. Et ça te facilite la tâche. Sinon, ça devient très compliqué. Non, c'est sûr. Et ce que je remarque aussi, c'est que tu as une famille très soudée, parce que tu me dis qu'il y a ta maman qui t'a donné l'idée de justement faire ce carnet de reçus. Donc tout de suite, tu avais un backup qui te dit, tiens ma fille, voilà ce qu'on va faire. Exactement. Tu étais chez tes parents, donc j'imagine qu'il y avait aussi ton papa. Je sais que tu es très proche de ton papa, qui a dû forcément te donner beaucoup de conseils. Énormément. Donc ça t'a vraiment aidé. Oui. Mais aujourd'hui, quels ont été les vrais défis, ou est-ce que c'est quelque chose que tu referais? C'est-à-dire revenir faire de l'entrepreneuriat? Je reviendrai, je referai de l'entrepreneuriat, mais peut-être pas de cette façon. Parce qu'à un moment, on est brûlé, on est fatigué, épuisé, parce que l'écosystème est différent. Mais comme je dis, je ne regrette rien. Mais peut-être que je dirais, OK, je prendrai le temps. Mais après, honnêtement, là, Mathie,
on se dit, on prend le temps d'économiser, mais on n'économise jamais. Je veux dire, tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas comprendre. Ça veut dire que personne ne peut te faire un dessin. Moi, je le dis à mes amis qui veulent rentrer. J'ai dit, je rentre pour être près de mes parents. Parce que ma hantise, quand j'étais là-bas, c'est d'avoir un coup de fil et de me dire, OK, it's done. OK? Ça, pour ça, là, j'ai attaché tous les défis là sont devenus, voilà, j'ai travaillé avec ça. Donc, c'est important de te dire, je viens pour quelque chose, parce que les débuts vont être très difficiles. On n'a pas le choix, ça va être difficile parce qu'on change. Mais je dis toujours aux gens, lorsqu'on quittait le Sénégal, on a laissé quelque chose ici qu'on ne laissera jamais ailleurs. Dans mon cas, la famille, tout ça. Donc, revenir là, on ne laissera pas autre chose ailleurs. Nos racines sont là. Donc, ça, c'est une force, même si, voilà, c'est pas évident. Ouais. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce parcours-là, de professionnel? Qu'est-ce que tu as accompli que tu dis vraiment, je suis contente de l'avoir fait? Je viens d'une formation avec mes apprenants. Ça me rend très fière d'avoir réinventé la cosmétique en Afrique, honnêtement. Je suis le premier cobaye de tous tes produits. J'adore tes produits. Vraiment. Alors, je te coupe parce qu'il fallait vraiment que je le dise. Je te laisse. Merci beaucoup. Ouais. Et surtout, aujourd'hui, d'accompagner les femmes et les jeunes. Il y a vraiment, tu sais, on a l'habitude, nous, de prendre les avions, d'être dans des milieux différents, mais ça représente pas 90% des femmes en Afrique. Ouais. Et comme on a été blessés, on a eu cette chance, aujourd'hui, de voir les gens sourire, de voir les gens à notre contact se développer. Comme mon père dit, changer de peau, muer comme un serpent. Ça, c'est quelque chose, je rends grâce chaque jour. Et je me dis, on m'a donné ce fardeau, Dieu m'a donné ce fardeau. Et c'est le fardeau que je porte. Et je suis très fière de ça. Aujourd'hui, quand on parle de Farifima, on parle un peu partout de nous. Et de montrer, parce que quand je rentrais, je voulais montrer à l'international qu'en tant que femme noire, africaine, maman de 2 enfants, qu'on peut faire des choses ici en manufacturing en Afrique. Et scientifique. Ça veut dire qu'on arrête de prendre les choses ici, de les transformer ailleurs et de revenir. Et je pense que on a commencé à écrire l'histoire. Et d'offrir de la qualité. Surtout. C'est ce que en respectant les normes internationales. Oui, ça c'est incontournable chez Farifima. Mais ça c'est vraiment, en termes de challenge, c'est quand même assez high level. Parce que aujourd'hui, je veux pas spoiler la présentation de ton activité, mais tu as vendu tu vends des produits cosmétiques que j'ai utilisés vraiment. Moi, j'ai une peau très très fragile, du sérum, de la crème pour le visage, de la crème pour le corps, qui sont d'une qualité vraiment assez exceptionnelle, fait ici avec un packaging qui n'a rien à envier avec les packagings qui sont en Europe. Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu as réussi à avoir ces standards-là, à les vendre et à même être reconnu à l'international? Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je parle de Farifima Cosmétiques, dans certains milieux, quand j'en parle, on connaît cette marque. Alors que c'est une marque sénégalaise, entrepreneur, et tu es revenu il y a 7 ans. Donc, c'est vraiment un type salonné. Je pense que c'est Dieu. Et chaque fois, les gens me posent la question, je ne sais pas. Parce que, sincèrement, les défis sont énormes. Le premier défi, c'est de faire comprendre ta vision. Les gens se demandent, un docteur, pourquoi tu veux ouvrir une boutique? Ils ne comprenaient pas. Maintenant, je suis fière que les gens comprennent. La main d'œuvre, pour eux, quand tu vas leur dire de refaire une crème 500 fois, parce qu'il y a des cahiers, on a test 500, ils vont dire, mais elle est compliquée. Ils ne comprennent pas qu'on recherche cette fluidité, cette qualité qu'on n'a rien à envier ailleurs. Le sourcing, on en parle. D'un achat à l'autre, on a des produits qui sont totalement différents, même si c'est du même fournisseur. Donc, il faut développer des compétences pour dire comment je fais la caractérisation au laboratoire, comment je fais la filtration, comment je fais pour travailler. C'est vraiment d'insuffler ces standards qui est le plus dur. Mais une fois que c'est acquis, la machine est partie. Une fois que la réputation est faite, la machine est acquise. Apprendre aussi le service client. Les gens ne connaissent pas le service client. Et chez Farifima, ça, c'est vraiment une de nos forces. Donc, on revient, on réapprend, mais nous aussi, on se met à former des gens. C'est vraiment que du détail. Jusqu'au moment où aujourd'hui, on peut dire un peu, alhamdoulilah, on respire tranquillement. Un peu. On devient tranquillement zen. Voilà. Non, vraiment, c'est un beau projet. Et ma question, c'est de savoir comment est-ce que tu as réussi, toi, à faire l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle?
tu as une vie professionnelle tellement riche, tu as 2 enfants. Comment est-ce que tu as pu faire cet équilibre-là par rapport à avant, lorsque tu étais au Canada, où tu avais aussi une vie qui était quand même assez trépidante parce que tu as été directrice de développement, ce qui n'est pas non plus une mince affaire. Comment est-ce que tu as pu faire ton équilibre? Mais au Canada, j'étais plus zen qu'ici. Ça, c'est une très bonne question et j'en parle souvent aux gens qui m'entourent, aux personnes que je forme. Il faut avoir un équilibre. Honnêtement, je vais pas mentir, j'ai fait des années où je passais mon temps dans le travail parce que malheureusement, il faut être à tous les postes ici. Et à un moment, il y a 2 ans, j'ai ma meilleure amie qui est décédée. J'ai dit, Marianne, même si tu avançais à la vitesse de la lumière, tu es dans un écosystème différent. On va s'asseoir et repenser les choses. Et je me suis dit, ma sûre maintenant coûte au minimum 10 000 euros. Donc, pour ça, il faut que je me positionne et que je sache les stratégies à mettre. Je ne cours plus de gauche à droite, mais je tape, quand je tape fort. That's it, that's all. Et les choses ont commencé à changer. Donc, et là, on se remet les enfants. Une des astuces que j'ai trouvées, je prends plus de nounou qui dort à la maison. Donc, je suis obligée d'être là à ces heures en me disant qu'il y a personne à la maison. Le souper, c'est quelque chose, on a mis des trucs, on ne rate pas, sauf vraiment cas indispensable. Le petit déjeuner aussi, on est autour de la table ensemble. Donc, c'est des choses parce qu'on les perd. Le téléphone aussi qui s'invite dans nos vies n'importe comment, là, que ce soit les enfants et nous. Prendre le temps, on joue à Lido, on joue à Monopoly, on joue aux cartes et tout, d'être ensemble. Et tout, souvent, on me dit chez moi, c'est comme Cosby Show parce qu'on a vraiment une très grande complicité avec mes enfants. Et ça, vraiment, j'y tenais. J'y tenais, c'était quelque chose de super important. Sinon, parce que pour moi, la priorité, c'est la famille et les enfants. Donc, on a beau courir derrière le professionnel. Après, on se retrouve, on va perdre ça. Non, ça ne vaut pas la peine. L'investissement, le meilleur investissement, pour moi en tout cas, c'est les enfants. Alors, est-ce qu'en revenant au Sénégal, tu trouves que tu as donné plus de qualité dans tes relations avec justement ta famille? Est-ce que ça t'a permis d'avoir plus de qualité en termes de temps? Ou est-ce que pas forcément? Pas forcément. Parce que au Canada, on a vu plein d'activités, on se baladait et tout. Mais par contre, ça leur a permis d'être plus en contact avec tous les membres de notre famille, de bénéficier de cet amour de grand-père, de grand-mère qui nous a forgés et tout. Ça, c'est important par contre. Voilà. Mais on a du temps de qualité parce que honnêtement, tu vois, il y a des choses, de l'autre côté, tu serais là, faire la vaisselle le soir, nettoyer, le stress. Là, aujourd'hui, on peut se permettre, avec l'écosystème, les nounous et les trucs, de ne pas faire certaines choses. Mais je pense que c'est nous qui devons nous faire violence pour dire, OK, on stoppe le travail, on descend à 17h et on va s'occuper de nos enfants. Surtout quand on est entrepreneur, il y a trop de choses en même temps. Moi, maintenant, j'ai dit là, même si je m'arrête une semaine, le monde va tourner 1 mois, donc je m'arrête, that's it, stop. Si je prends des congés, je les prends. Donc, voilà. Du coup, tu as diminué ta charge mentale. Exactement. Et tu arrives vraiment à te dire, de lâcher prise et te dire, voilà, là, c'est pour c'est le mot. Lâcher prise. C'est dur, le bien-être, il faut investir sur son bien-être. C'est très dur, mais il faut lâcher prise. C'est le maître mot. Et tes enfants, est-ce qu'il y a eu des ajustements à faire quand ils sont revenus? Est-ce qu'aujourd'hui, ils te disent, maman, le Canada me manque? Ou comment ça se passe ici? Non. Franchement, ils sont bien. Ils investissent. J'ai jamais eu de... Yama, la plus petite, bon, c'est différent aussi parce que je suis divorcée, leur papa est là-bas. Donc, ils partent chaque été. Quelquefois, Yama me dit, je vais aller à Noël et tout. Mais franchement, elles sont épanouies de chez épanouies. Voilà. Donc, ça, là, c'est un travail à faire. Voilà. En termes de qualité de vie. Oui, exactement. Elles sont bien. Elles sont bien. Elles ont les deux aussi. Hein, donc, aucun regret. Aucun regret. En tout cas, de leur part, aucun regret. Et toi, en termes d'interaction au quotidien avec les Sénégalais, comment ça se passe? Parce que, bien sûr, tu es sénégalaise, tu es née ici, mais quel est ton quotidien? Parce que c'est... Même si on est né ici, on est différent. Voilà. Hein, les gens, ils t'identifient à Toubab. Donc, voilà. On essaie, je veux dire, parce qu'on arrive avec, on a oublié ces concepts, masla, nanani. On a le défi aussi, on a développé une entreprise. Donc, on n'est pas là pour genre chouchouter les gens. Et surtout moi. Mathie, tu me connais, je suis très rigoureuse et je pense que j'ai la réputation établie et je l'assume. Je suis très dure, autant je suis très généreuse et très souriante. Mais à un moment, tu te dis, OK, je dois gérer mon business. Mon business, c'est ce qui me donne à manger et il y a des choses qui ne passent pas. Tu n'es pas venue en vacances? Du tout.
Donc, j'ai pas, parce que je suis d'un naturel social. Toi, tu le sais. Oui. Donc, vraiment, les gens, automatiquement, ils ont une affinité avec moi et C'est tout. naturel. Ouais. Ça, c'est assez naturel. Mais j'ai un petit écosystème. Je veux dire, j'ai pas 36 000 amis. Mhm. Je travaille, je viens à la maison, j'ai que quelques personnes. Je suis pas, est-ce que je suis déjà allée même à des fêtes, 1 ou 2, 3 fêtes obligatoires? Ouais. Je suis pas dans ce mindset-là. Je suis dans un autre truc qui me va. Parce que pour moi, ma paix, ma santé chez moi, là, ça me va. Donc, c'est tout à fait possible de revenir au Sénégal et de pas forcément être dans toutes les Non, totalement. dans toutes ces habitudes traditionnelles, Totalement. toutes ces comment dire, toutes ces contraintes sociales. Qui C'est peuvent- un choix. Voilà. Je le dis toujours. Vous faites le choix de répondre à toutes les sollicitations et partout dans le monde. Hein. Mhm. C'est votre choix. Moi, je dis toujours, les autres sont tributaires de ce qu'ils veulent me mettre sur mon dos, mais moi, je suis tributaire de ce que je veux accepter. Mhm. Et ça, dans tous les domaines. Que ce soit dans comment dire, dans les demandes sociales, dans les festivités, que ce soit dans le milieu professionnel. Comme je dis, tu peux m'envoyer un mail à 19h. C'est pas grave, mais moi, je me dis, je ne regarde plus mes mails après 17h. Donc, il faut vraiment avoir cette colonne vertébrale et savoir dès le début, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis venu faire? Où je veux m'en aller avec ça? Pour pouvoir dire, il faut se positionner et rester dans son truc. Moi, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tu restes droit. Je bois pas le café chez quelqu'un. Je le bois chez moi. Non, mais c'est très bien. C'est Oui, très oui. important parce que on a souvent l'impression que lorsqu'on doit revenir, surtout par exemple pour la diaspora Oui, qui est beaucoup née de gens le qui est née ici au Sénégal, Oui. qui est partie et qui reviennent, C'est ça. ils doivent forcément se soumettre à toutes ces contraintes sociales. Exactement. Et que si on se soumet pas, eh ben on n'est plus intégré. Non. Sauf que non, c'est à toi de mettre en place ta La vie. barrière. Et, Exactement. Le téléphone, là, on peut ne pas le décrocher, hein. Mhm. Donc, voilà. Et puis, les gens qui nous aiment, là, c'est pas eux qui nous fatiguent. Ça c'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Mais les gens qui disparaissent dès qu'ils ont fini d'avoir ce qu'ils ont avec toi, là. Moi, je dis, on passe. Il faut avoir vraiment, et c'est dur, hein, je le sais, parce que moi, je dis toujours, l'autre jour, je disais à une amie, on n'investit pas sur nos enfants. Et ça, c'est arrivé à nos parents, c'est arrivé à beaucoup de gens. On donne, on donne, on donne, on donne. Mais à la fin de la journée, aujourd'hui, là, c'est pas, j'ai dit, si j'ai 1000 francs et que je veux manger une glace avec mes enfants, je vais manger cette glace. Bien sûr. Peu importe la personne qui va venir me dire, et ça, on se fait violence. Moi, avant, je donnais même des pourboires dans les taxis. Des En venant, en plus. oui, en venant d'arriver, demande aux gens qui me connaissent. Marianne, tout le temps, c'est qui dit, mais maintenant, j'ai dit non, tu peux m'appeler. J'ai dit, mais I'm sorry, je peux pas. Ouais. Parce que, entre-temps, qu'est-ce qu'on a mis de côté pour nos enfants? Exactement. Oui, on paye les études, on paye ça, mais est-ce que on s'est dit, je veux construire une maison pour mes enfants? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est notre devoir de les avoir, ou bien même notre famille proche. Bien sûr. Donc, il faut filtrer. Ouais. Il faut se positionner. Quand on arrive là, dès le début, là, il faut rester dans son coin. C'est pas grave. Si tu pars pas au mariage, au baptême, là, c'est pas une C'est obligation. pas grave. Et puis à la fin de la journée, Exactement. ça n'enlève rien du tout. Exactement. Exactement. C'est du tout, au contraire. Et du coup, quel est l'aspect de la vie sénégalaise qui te remplit le plus de joie depuis que tu es arrivé en te disant vraiment cet aspect-là, c'est quelque chose qui me manquait quand j'étais au Canada? Être en famille. Ouais. Être en famille, être entouré de mes parents, Ouais. de rire Ouais. et tout. Ma fille, ma plus jeune là, l'autre jour, elle a pris, c'est pas grave, elle dit, elle va faire une semaine, mais pendant l'année scolaire, elle dit, son papy va l'amener. Après, je suis venue, je les ai trouvés en train de truc. Elle me dit, maman, quand je suis ici, je ris tellement. J'ai dit, mais attends, Mariama, tu ris pas à la maison? Elle me dit, si. Mais tu vois, je trouve que ces mots sont très poignants. Bien sûr. Elle me dit, je ris tellement. Tu vois, c'est cet aspect et aussi la joie. Les gens sont joyeux. Ouais. Les gens, ils sourient. Les gens prennent le temps quand même. C'est touchant. Ouais. C'est quelque chose qu'on trouve pas ailleurs. Il y a le soleil. Le soleil! Soleil. Ça, c'est ce qui revient tout le temps. Le soleil! Le soleil! Tout le Oh temps, tous my les jours. God! La plage. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui adore la plage. Je fais mes morning miracles. Je pars le matin à 7h du matin et tout. J'adore ça. Ah, ça là. Donc, Et on l'exploite pas assez. pour rebondir sur ça, toi, après cette année de retour, quel conseil tu donnerais à des professionnels ou même des particuliers qui veulent revenir au Sénégal? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? J'aimerais dire, mais c'est pas possible, de bien étudier l'écosystème. Mais tant que tu n'y es Ouais. pas, moi je dirais, venez. Franchement, l'Afrique a besoin des gens qui viennent pour se développer. Mais il faut le sentir. Ne venez pas pour quelqu'un. Moi je dis, il faut être à l'aise.
mais en venant quand même d'assurer ses arrières. Tu vois, par exemple, nous, on fait des erreurs, on a d'autres passeports, mais on les utilise pas. Pourtant, aujourd'hui, c'est maintenant que je commence à faire la constance ailleurs, parce qu'on a des compétences qu'il faut. Ouais. Donc, venez, truquez vos arrières, assurez-vous d'être bien. C'est pas, je veux dire, on laisse pas forcément nos standards. Parce que comme je dis, le piège, c'est ça. Moi, j'ai eu à le faire. Mais c'est la visualisation de nos standards qui nous permet de dire, OK, je fais ça comme ça, je fais ça comme ça. Mais si tu laisses derrière tes standards, ça ne marche pas. Venez, assurez-vous de vos besoins primaires pour le faire. L'argent part très vite. Hein? Ouais. C'est une conseil que tu donnerais. Exactement. Vraiment assurer ses arrières financiers. C'est ça. Besoins primaires, ses arrières financiers sur un truc. C'est pas tout le monde qui a la force de dire, OK, je claque tout, j'arrive. Honnêtement, je le dis, parce qu'il y a des défis et de pouvoir tenir. Et surtout, soyez patient. Dites-vous que la première année, quand elle est passée là, après, il y a des choses, c'est fini. Il y aura plus des coups de klaxon, des cris en conduisant, what the hell, les papiers qui ne sortent pas. On aura tout le réseau grâce à Matic. Et voilà, ça, c'est important. Exactement. Non, c'est important. Oui. Donc, aujourd'hui, on peut dire que ton retour au Sénégal, c'est un pari réussi. T'en es contente. Il n'y a pas une chose que tu ferais autrement? Si. Ouais. Comme j'ai dit, quand je revenais, je le ferais autrement. Aujourd'hui, j'aime aussi respirer et sortir. Parce qu'il faut pas qu'on dépeigne le retour aussi comme tout est OK. Hein. Ouais. Comme je dis, tout déplacement. Même là où on est, il y a des plus et des moins. Mais pour moi, je suis contente d'être là. C'est un pari réussi. Et j'ai appris à de me fixer sur mes objectifs. J'ai appris à laisser ce qui n'allait pas ou ce qui ne convenait pas à ma vision et à développer ce qui répondait à mes besoins. J'ai grandi, j'ai pris énormément de maturité. Ouais. Oui, vraiment. Non, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un mot qui définirait vraiment, important pour toi et qui définirait tout ton parcours au Sénégal? Un mot qui te dit vraiment ce mot-là. C'est ça qui résume un peu mon Mouvement. mouvement. OK. J'ai tout mis en mouvement. Tu as tout mis en mouvement. Et dès le début, dès que tu es arrivé. Dès que je suis arrivée. Ouais. Dès que j'arrive. C'est, voilà. Tu me connais. Ouais. Non, je te connais. Et tu vois pourquoi c'est important pour moi? Parce que ça va complètement aussi dans ton envie d'avoir un impact sur l'Afrique. C'est-à-dire de faire bouger. Exactement. De faire bouger le continent. Et ça, c'est important parce que tu en as beaucoup qui reviennent pour des raisons peut-être un peu plus, on va dire, égoïstes dans le sens où pour se faire, pour venir, pour avoir un nouveau travail ou pour changer d'air. Mais toi, tu as vraiment envie de porter ta pierre à l'édifice. Totalement. Vraiment dans l'écosystème sénégalais et africain. Et justement, pour rebondir sur ça, est-ce que tu peux me parler de ton activité, de ce que tu fais? Tu as plusieurs arcs, plusieurs cordes à ton arc, savoir exactement ce que tu fais et voilà, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai plusieurs cordes à mon arc, c'est vrai, mais tout est dans le domaine de l'entrepreneuriat et la cosmétique. Donc, quand je suis arrivée en 2017-2018, j'ai ouvert le laboratoire Farifima. Donc, vraiment pour développer des produits issus des ressources naturelles africaines et répondre aux normes internationales. Parce qu'il y en avait presque pas. Et surtout pour les peaux comme nous, là, voilà, il y a la publicité, mais il n'y avait pas vraiment ce besoin. Donc, au fil du temps, en avançant, en voyant aussi les collaborateurs dehors, parce que pour moi, les compétiteurs, c'est pas des compétiteurs. On est en collaboration. Je me suis dit, il y a un besoin de formation. Parce que le monde de la cosmétique, c'est plus de 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. J'imagine. 70% des matières premières sont prises ici. Malheureusement, les gens ne le savent pas. La France, l'industrie qui marche le plus, je pense, c'est le deuxième, c'est la cosmétique. Que ce soit dans les emplois directs et indirects. L'Oréal, on est la preuve. Et j'ai dit là, si on veut se développer, c'est pas juste Farifima. Tout le monde a sa place dans ce marché. Honnêtement, là, le marché est tellement huge. J'ai dit, il faut que je commence à former les gens. Parce que quand on va dans des salons ou quand on va à l'international, quand on dépose un produit, les gens vont pas dire que c'est Dr Marianne forcément, ils vont dire c'est Farifima, c'est le Sénégal. Donc c'est là où j'ai décidé de lancer la première école de fabrication cosmétique en Afrique de l'Ouest. Même les gens disent en Afrique, mais bon, je m'arrête là. Et c'est de là qu'on s'est mis à former. Première cohorte, il y avait 300 personnes en liste d'attente. Moi-même, je me disais... En liste d'attente. Donc, c'était complet dès la première cohorte. Je me disais, mais what the hell? Les gens sont venus France 24, Le Monde, RFI et tout. Et exactement, ça a été, voilà. On a continué
Franchement, et en passant, je remercie aussi les bailleurs, les partenaires, et je dis aux gens, il faut savoir fracasser les portes. Les gens me disent, Marianne, comment tu fais? Je suis pas dans la politique, je suis dans rien, mais je fracasse la porte. Ça veut dire que je reste là, j'appuie, je suis résiliente. Ça, c'est un mot qu'il faut rapporter en venant ici, la résilience. Et ainsi de suite. Après, avec la coopération allemande, on a ouvert le premier incubateur cosmétique beauté. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la maturité qu'on a acquis, les gens nous contactent d'un peu partout pour faire du consulting, pour des projets sur les femmes et l'autonomisation, pour différents projets. Parce qu'ils voient que Farifima a quand même prouvé, on est une toute petite entreprise, mais on essaie de faire notre bout de chemin. Tu as bien grandi, hein, Marianne. Et puis, le moment où tu es venue pour juste essayer, aujourd'hui, tu es en train de former le premier professeur de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai. On a formé plus de 500 personnes. Tu imagines? Et comme on dit la nouvelle chanson, là, c'est pas le marabout, c'est Dieu. Hein? Je te dis. Vraiment. Vraiment. Et vraiment ça, pour ça, ça donne envie de se dire, venez avec vos projets, avec vos rêves. Voilà. Tout est possible, même au Sénégal. Tout est possible. C'est comme en Amérique, tout est possible. Ouais. Tout est possible. Il faut y croire. C'est dur, c'est difficile chaque jour. J'appuie. C'est pas un rêve, on vient se coucher. Bon, quelquefois, il y a des opportunités, mais tout est possible. Le Sénégal, l'Afrique est une terre d'opportunités. Il faut savoir les saisir. Ouais. Et du coup, moi, je reviens sur les produits cosmétiques Farifima. Faut savoir que je suis la première fan de ces produits. J'avais des problèmes de peau. J'ai trouvé ma crème de ma vie que j'utilise tous les jours. Ça, c'est savoir quand est-ce que ça va revenir, où est-ce que t'en es, parce que moi, mon produit, je l'attends. Actuellement, avec toute la maturité, Farifima a plus de 5 ans. Donc, on est dans un changement de positionnement. Donc, pour réinventer les choses, apporter vraiment quelque chose de tellement différent et innovant à l'échelle africaine, même mondiale. C'est plus africain, mondial, parce que nos ressources naturelles, là, quand aujourd'hui j'utilise la boue du lac Rose, on le voit pas forcément partout. Donc voilà. Et stay tuned, ça va venir. Bon, bah, écoute, moi, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Et ton incubateur, donc c'est spécifique Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu as une ambition d'aller au-delà? Je sais jamais. Oui, le Canada est en train de me chercher. Le Canada est en train de me chercher. Le Canada. Mais tu sais ce qui est beau? Quand je quittais le Canada et surtout mon université, il n'y avait pas de cosmétiques. Okay. Et aujourd'hui, il y a 2 semaines, j'ai donné le premier cours de cosmétique à l'université là-bas. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, c'est l'Afrique qui donne ses exactement. Cours voilà. Et qui partage. Qui partage. Donc, comme je disais, parce que une fois, je parlais à un entrepreneur et il dit oui, il faut aller là-bas pour démontrer les choses. J'ai dit, moi, c'est ici que j'ai rayonné et que les gens reviennent te chercher. Ouais. Pour dire que c'est possible. En plus, tout ce qu'on peut faire ici, on peut plus le faire là-bas. Il y a des choses là qui ne sont pas encore faites ici, ou bien il y a des possibilités qu'on a ici qu'on ne peut pas faire là-bas. Ouais. Donc, on est capable de rayonner en étant ici et de rayonner internationalement. De Dakar, Sénégal, to worldwide. C'est ce que je dis. De Dakar to worldwide. From Dakar to worldwide. Yes. Et ça, c'est possible. Oui. En tout cas, Farifima, c'est toujours Farifima du coup le nom. Toujours. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça veut dire peau noire. Exactement. Farifima Group. De cosmétiques, on est passé à un groupe. Oui. D'accord. Les coordonnées seront sur notre plateforme, l'annuaire. Exactement. Où on pourrait avoir les coordonnées de Marianne. Exactement. Et justement, pouvoir profiter. Exactement. De ses conseils. Exactement. Et de ses produits qui arrivent bientôt. Inch'Allah. 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 En un mot, comment est-ce que tu définirais, toi, pour un peu conclure ton retour au Sénégal et quels conseils tu donnerais à notre communauté? Pour ceux qui ont envie de revenir. Je dirais, alhamdoulilah, tout est grâce. Je rends grâce. Je rends grâce d'avoir rencontré des super personnes comme toi, d'avoir eu ma famille qui m'accompagne, quelle que soit la compréhension, et d'avoir vraiment, comment on dit, mis toutes ces personnes ensemble qui comprennent et qui accompagnent. Et le soutien inconditionnel. Franchement, chaque jour, je reste chez moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parce que c'est pas la personne, je dis toujours aux gens, quand ils disent, Docteur Marianne, merci, j'ai dit non. Tu as beau lancer quelque chose, si les gens ne répondent pas, ça ne marchera pas. Tu as beau être la plus expérimentée, tu as beau être la plus belle, tu as beau être, il faut qu'il y ait un retour. Et tout est grâce. Et je conseille aux gens
d'étudier le retour, mais de pas rester 10 ans, parce que ça, les années passent vite, de revenir, d'oser. Il faut oser. Venir, ne pas avoir que les choses négatives. Il faut, comme je dis, il faut toujours penser aux solutions quand il y a des problèmes et tout, mais aussi de privilégier leur santé mentale et leur bien-être parce qu'on se fait rapidement submerger. Exactement. Et d'entrer en contact avec des gens comme nous, Mathie, comme moi, ne pas hésiter à demander des conseils. Il y a mon email, il y a des choses et en tout cas, moi, je peux aider jusqu'à la limite où je peux, j'aiderai parce qu'il faut qu'on construise l'Afrique d'aujourd'hui. Je ne dis pas de demain. Ici, là, c'est pour nous. Ouais. We have to do it. On doit le construire. Bien sûr. Vous êtes où là? Venez. Build Africa together. Exactly. En tout cas, Marianne, merci pour ta générosité. Merci pour ton partage, pour ta sincérité. C'était vraiment très apprécié et merci beaucoup. Un plaisir comme d'habitude et continue à rayonner internationalement. À être en mouvement. En mouvement. Ne t'arrête surtout pas. Surtout. Merci beaucoup, Mathie. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Et j'invite tout le monde à rentrer. Venez. Rentrer, ça peut être en présence. Rentrer, ça peut être en distance. On va construire ensemble. Voilà. Chacun son mode opératoire. Exactement. C'est ça. En tout cas, merci Marianne. Beaucoup. C'était notre vidéocast Histoire d'audace avec Marianne Ouattara qui nous a partagé de manière généreuse, sincère et de manière tout à fait spontanée comme elle, son expérience, son histoire inspirante. J'espère que ça vous a donné envie. Surtout, continuez à croire en vos rêves. N'ayez pas peur. Soyez en mouvement pour l'Afrique. Soyez audacieux. Soyez visionnaires. Et surtout, montrez votre engagement et votre impact pour l'Afrique. En tout cas, merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère qu'il vous a vraiment plu. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker et à vous abonner. À très bientôt.